La République populaire de Chine entretient avec le Bénin, et cela depuis plus de 50 bonnes années, des relations bilatérales dans un partenariat gagnant-gagnant. Certes, l'amitié entre les deux pays se révèle être l'histoire de deux frères au destin identique d'après l'histoire, mais la Chine aujourd'hui n'est plus à comparer à un pays comme le Bénin à cause de sa superpuissance. Et je me rappellerai dans un livre d'histoire, on a dit quand la Chine s'éveillera, le monde poussera. Aujourd'hui, cette Chine, des années 80, n'est plus la Chine d'aujourd'hui. La Chine, c'est une superpuissance. Et quand on dit superpuissance, tout est au superlatif. En termes démographiques, deuxième puissance démographique au monde, avec 1,3 milliard d'habitants, derrière l'Inde, qui a inversé la tendance avec 1,4 milliard. Et la Chine, avec plus de 9 millions de kilomètres carrés, mais montagneux, qui doit sa survie à tout. Donc c'est un pays de braves. Il faut accomplir d'énormes prouesses pour arriver à là où elle en est aujourd'hui. Suite à la guerre d'indépendance en 1949, la Chine de Mao Tse-tung est devenue un pays de démocratie populaire. Et ça là, ils n'avaient pratiquement rien. Ils avaient presque le même niveau de vie que nous au Bénin. Mais allez voir cette même Chine, disons 80 ans après. Cette Chine qui monopolise aujourd'hui le business industriel, le business international et l'intelligence artificielle, des progrès dans l'espace, elle est une Chine formidable. D'après notre regard sur la Chine et les relations sino-béninoises, la Chine reste un partenaire important pour le développement des pays africains en général et des localités du Bénin, par ricochet du Bénin en particulier. La ville de l'Espérance, Lokossa, dans le département du Mono, reste un exemple illustratif. Quand on voit en termes de relations de géostratégie mondiale, voilà un pays avec un peuple qui essaie toujours d'être plus proche du tiers-monde, des pays africains que nous sommes, puisque nous avons presque en partage le sous-développement. Et dans nos rapports, voilà, c'est un rapport, un partenariat souvent de gagnant-gagnant. Et vous avez, par rapport à la diplomatie, aux relations avec la Chine, au Bénin, et spécifiquement dans la commune de Lokossa, vous avez deux joyaux, non des moindres, il y aura un troisième. Le premier joyau, c'est la Société des industries textiles du Bénin, la CITES, qui dans les années 80-90 a fait la fierté, c'était le fleuron industriel de la ville de Lokossa, de la commune de Lokossa, qui a vu passer des centaines d'ouvriers et jusqu'à aujourd'hui a laissé des traces. Il y a un deuxième joyau qui est la CBT, qui est la Société textile du Bénin, qui est toujours co-gérée par les deux nations, qui emploie plus de 1200 agents et qui fait tenir la ville de Lokossa. Autre point de cette coopération, c'est la construction du CHD, l'hôpital départemental, qui jusqu'à aujourd'hui appartient au département du Mono et du Koufo. Nous allons dire que ça a vu des milliers de guérisons. C'est une coopération sud-sud où nous avons encore une mission médicale chinoise qui sauve des vies dans notre département, dans nos deux départements, dans notre département et dans notre commune. C'est le fruit du partage, de la générosité, de la solidarité et de la fraternité entre les peuples frères de Chine et du Bénin. Il y a 2 ans,
quand nous avons été reçus par l'ambassadeur de Chine auprès du Bénin, Cotonou, et nous lui avons parlé de la réhabilitation de la place de l'indépendance. Je vous dis, la coopération chinoise n'a pas hésité à mettre à notre disposition les moyens pour que ce site mythique des années 75 soit réhabilité. Aussi, il y a des missions de coopération médicale qui, de temps en temps, quittent la Chine pour le Bénin. Et ça permet de prendre en charge un certain nombre d'affections, que ce soit des affections ophtalmologiques, gastro-entériques, aux affections respiratoires, et que je passe. Et pas aussi mettre sous boisseau les accompagnements de la Chine au temps de la Covid, qui a permis à nos parents d'avoir des masques de protection, un certain nombre d'accompagnements. Donc, vu sous cet angle, nous allons nous dire que la coopération entre la Chine et notre pays a défié le temps. C'est une amitié de vieille date qui se concrétise, qui traverse le temps et l'espace et avance, vaille que vaille, malgré les différentes péripéties que les différents peuples ont, puisque la vie est faite de haut et de bas, et chaque génération, chaque peuple a des défis à relever. La Chine, quand bien même elle contribue au développement durable et harmonieux du Bénin à travers la construction des routes, des centres hospitaliers, des infrastructures commerciales et industrielles au Bénin, pour ne pas citer l'échangeur de Godomé, la modernisation du port autonome de Cotonou et d'autres, sans oublier les accords de bourse d'études aux Béninois dans les secteurs vitaux tels que la médecine, l'ingénierie et les arts. Tout n'est toujours pas rose. Pour améliorer ce que je vais souhaiter, tout n'est pas aussi rose. Je vais souhaiter que apprendre à pêcher est mieux que donner du poisson. Nous allons demander à nos frères chinois d'accorder beaucoup de bourses aux Béninois. Il faut que la Chine accepte d'envoyer des médecins béninois pour aller se spécialiser et une formation ardue, envoie dans la mécanique, envoie dans l'intelligence artificielle, dans laquelle aujourd'hui ils sont maîtres. Et je me dis que si la Chine peut nous orienter dans ces secteurs de pointe, et je pense que nous allons tirer le meilleur profit, puisque ça va nous permettre de nous démarquer et d'avoir de la crème, et on pourra se prendre en charge nous-mêmes, et que les autres vont jouer le rôle de coach au lieu de venir avec des médecins tout le temps. Oui, on peut avoir juste un chargé d'affaires à la santé au niveau de l'ambassade qui va réguler ça. Et aujourd'hui, la technologie est suffisamment avancée, l'informatique est suffisamment avancée. On peut ne pas avoir trop de coopérants, mais on peut avoir des experts chinois avec la télémédecine où on peut déjà dire, oui, va à gauche avec assistante, la chirurgie laser, où on peut faire cela. Donc, ça peut être encore plus profitable à notre commune, au pays. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore voir.